Oh là la familia! On espère que vous allez bien et bienvenue sur ce petit avant-match Barça-Dortmund en match retour de quart de finale de Ligue des Champions. Attention, En route pour les demi-finales pour nos 4 points d'avance. Barcelonais, on espère. 4-0 à l'aller. 4 points d'avance. Dortmund doit gagner 5-0 s'ils veulent s'imposer. Ça va pas être un gros avant-match pour la simple et bonne raison que le Barça a pris une très belle option pour se qualifier et que de toute manière, si vous voulez avoir une vision plus globale de cette équipe de Dortmund, n'hésitez pas à aller voir notre avant-match du match aller qu'on avait fait Tout à fait. avant, où là, voilà, là on va pas reprendre à dire où en sont la forme Du Dortmund. de Dortmund. Ce qu'on va juste faire, évidemment, c'est comme d'habitude faire attention à 2-3 petits joueurs et voir aussi les matchs de ce week-end qui ont eu lieu pour Dortmund et pour le Barça, pour voir un peu l'état de forme des deux équipes. En tout cas, une chose est sûre, papa, c'est que Dortmund va y aller. Évidemment, ils vont pas déposer les armes, baisser la culotte, comme on dit. Ils vont se battre à fond. Ils sont chez eux. Ça va être une grosse ambiance. Et toi, comme d'habitude, quelle physionomie du match tu peux nous prédire? Eh bien écoute, en tout cas de la part de Dortmund, je pense que ça va être un gros match pour eux, comme tu l'as dit. Ils vont rien lâcher, donc ils ont rien à perdre. Ouais, Donc du coup, il va y avoir de grosses phases offensives. Donc on n'aura pas à faire, comme d'habitude, plutôt un bloc défensif, comme on peut souvent le constater maintenant contre le FC Barcelone. Ensuite, le FC Barcelone, lui, ben, je pense on va être offensif également, mais on va pas forcément chercher absolument à faire un écart au niveau des buts. J'ai entendu dire, et je l'espère, que Hansi Flick allait faire tourner les effectifs, donc peut-être mettre au repos des joueurs que l'on sent extrêmement fatigués, comme Lamine Yamal, Pedri, peut-être même Jules Koundé. Ça serait bien peut-être de les faire reposer. Bon, Jules Koundé, j'y crois pas trop. Et donc peut-être faire tourner l'effectif pour laisser reposer un petit peu les joueurs et mettre en lumière d'autres joueurs, notamment Ansu Fati. on espère. Voilà, donc après, non, je m'attends à un gros match de Dortmund et bon, un gros match aussi du Barça, mais je pense qu'ils vont pas non plus se casser trois pattes et un canard, on va dire, vu l'avance qu'ils ont. Ben écoute, moi je trouve que tu as dit quelque chose qui était vachement vrai, c'est mettre d'autres joueurs en lumière. Ouais, Et c'est là où justement, moi je pense que le Barça peut encore une fois nous surprendre et sortir justement un gros match où peut-être on ne s'attend pas. Quand je dis gros match, c'est potentiellement encore un 4-0, encore un 3-0. Et d'ailleurs, ça va être mon pronostic pour ma part. Je pense que le Barça va mettre 3-0 ou 3-1. Parce que bon, ça me semble compliqué qu'ils encaissent pas quand même sur les 12 confrontations. Mais franchement, ça m'étonnerait pas de voir un Barça en fait qui ne laisse aucune chance. Le pire scénario pour nous, ça serait que Dortmund marque vite, style dans les 10 premières minutes, parce que là, vu on connaît le Barça, ça peut douter. mhm. Et Dortmund, évidemment, tu marques très vite, tu Tu te peux mets en prendre une confiance. confiance Voilà. et te dire, allez les gars, on y va. Donc voilà. Par contre, ce qui pourrait les tuer d'entrée, c'est nous de marquer en premier. Là, pour le coup, ça ferait 5-0 au cumul des deux matchs. 5-0, là, pour le coup, je pense que même Dortmund, euh, ça peut être compliqué. On a vu au match aller qu'on avait un niveau d'écart avec cette équipe. Mhm. Mais aussi, on a vu des joueurs en méforme qui le seront peut-être pas aussi au match retour, notamment Serhou Guirassy qui a eu pas mal d'occasions, Ouais, tout à fait. qui a tout loupé. Bino Gittens, qui était censé être un peu le virevoltant du côté droit, en dribble et tout, a été totalement muselé contre Baldé, qui sera sûrement absent d'ailleurs dans ce match. Ouais, qui est blessé. Et enfin, on a Karim Adeyemi, pareil, où on pensait qu'il allait être virevoltant. Au final, il a plus été dans la provocation et dans l'agacement, mais possiblement que ça ne sera pas le même match aussi pour lui. Tout à fait. Très très bonne analyse, Katou. Donc voilà. Mais moi, comme tu l'as dit, on va avoir des joueurs qui vont être mis en lumière. Et à mon avis, si je te parle par exemple de Fati ou d'un Pablo Torre, ben je me dis que si ces joueurs-là sont alignés titulaires dans un soir de Ligue des Champions, ils vont tout donner pour gagner du temps de jeu dans le futur. Et même, et ça c'est un paramètre qu'il faut prendre en compte, même si ça nous arrange pas, c'est que des joueurs comme Ansu Fati qui sont possiblement poussés vers le départ cet été Mhm. vont sur ce genre de match devoir aussi montrer aux autres clubs, les gars, j'ai encore le niveau. Et ça, Ah c'est oui, c'est oui, tout à fait. important. Tout à fait. Parce qu'un Ansu Fati, par exemple, s'il veut rester au bon niveau et qu'il te sort, je sais pas, un match de fou, triplé, admettons, tu sais que c'est des matchs de Ligue des Champions qui sont vus par d'autres clubs, par d'autres recruteurs. Et derrière, ben, il peut y avoir des gros clubs qui te Tout à fait. proposent un contrat. Il a tout intérêt. Donc c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte.
au niveau de ce match. En tout cas, je pense que le Barça va quand même jouer son foot en reposant ses cadres. Mais connaissant Hansi Flick, je pense qu'on va plus être dans un délire de marquer très très vite pour vraiment couper tout espoir et après gérer à la limite son match, gérer ses efforts. Ouais, je le vois comme ça aussi. Plutôt que défendre et se dire bon allez on va défendre sur 90 minutes, peut-être on va en prendre un ou deux, mais non, à mon avis c'est pas du tout vers là qu'on va. Et voilà. Si on regarde du coup les deux derniers matchs des deux équipes, on a un Barça contre Leganés qui a été un peu en dessous de ce qu'on attendait, mais qui a pris les 3 points dans la douleur. Et on sait que ce genre de match, ça renforce le collectif et ça renforce voilà, tout un vestiaire. On se dit, mais les gars, on est injouable cette année, c'est ça la vérité. Et derrière, tu as un Borussia Dortmund qui a fait 2-2 contre le Bayern Munich. Donc au final, je pense pas forcément que c'est une très bonne opération pour eux, parce que tu fais un match nul contre le Bayern. Et moi, de ce que j'ai vu sur les réseaux, ils n'ont pas non plus montré quelque chose de très très encourageant. Ouais. Et même Serhou Guirassy en interview l'a dit. Il a dit, ah bah, au moins c'est cool, on voit que c'est pas le même match contre le Barça. Mais même lui, il a dit ça avec une certaine ironie, j'ai l'impression, où je pense pas qu'ils y croient réellement à nous remonter. Donc voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Barça va être dans la difficulté, comme tu l'as dit. Il faudra défendre très très bien, comme un peu à l'instar de Benfica, où on avait, souviens-toi, après le rouge, pris action sur action sur action. Je pense pas que ça va être forcément le même match, on va pas forcément bouffer autant, mais il va falloir rester concentré. Il y aura des assauts, ouais, offensifs. Il y aura des assauts. Et donc ça, effectivement, il faudra faire attention. En tout cas, comme d'habitude, papa, je vais te proposer une équipe type pour moi. Tu me dis ce que tu en penses. Et à la fin, on vous laissera là parce que, évidemment, pas besoin de faire un très gros avant-match. Non. Au poste de gardien, je vais te proposer Chesney, évidemment, Tout à fait. intouchable. Je te rejoins sur Jules Koundé. Je pense pas qu'il le fera reposer malheureusement. Ouais. Du coup, côté gauche, ça sera Gérard Martin qui monte en puissance et qui aura peut-être un vrai test contre Dortmund aussi. Il a fait un très bon match contre les Leganés. Il est sur le seul but du match. Il récupère le ballon, l'envoie pour Rafinha et il est en train de monter en puissance. On sait que c'est pas le joueur le plus apprécié de l'effectif au niveau des supporters, mais force est de constater qu'il monte en puissance. Oh, oui. Et Dortmund, ça sera un vrai test, je trouve, pour montrer aussi un très bon visage dans un grand match comme ça, même si on a une grosse avance. Ensuite, au milieu de terrain, moi, je fais reposer Pedri. Oui, moi aussi. Je fais reposer Frenkie de Jong aussi. Ouais. Voilà, je prends un petit risque d'enlever vraiment les deux cadres, même si dans les précédentes vidéos, j'ai dit que c'était les joueurs à ne pas toucher. Et du coup, moi, je vais mettre Gavi. Oui, absolument. Je vais mettre Fermin Lopez. Ouais. Et je vais mettre Pablo Torre. Très bien. Très beau Voilà, trio. vraiment, bon, évidemment, il fera pas autant tourner. Hein. Il laissera vraiment De Jong voilà. Je pense, ouais. Et au niveau de l'attaque, bon là ça va être une attaque pareille que je pense pas qu'il va mettre, mais j'aimerais beaucoup. Ansu Fati à gauche, Ferran Torres à droite, Pau Victor en pointe. D'accord, bah écoute, je suis entièrement d'accord. Et en défense, Patou, tu vois Ah oui, qui j'ai sifflé C'est pas les centraux. Et ben moi je verrais bien Araujo encore une fois. Ouais. Même si encore une fois, hein, moi son jeu au pied me rassure pas du tout. Mais bon, j'ai confiance en lui quand même. Mais sur un match comme ça, il peut être intéressant. Hein. Et je pense potentiellement à un Eric Garcia. Ouais. Voilà. D'accord. Histoire vraiment d'essayer de reposer un max de joueurs. Et voilà. Mais écoute, ça me va. Donc voilà. En tout cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, dans les commentaires, à proposer une équipe type, pourquoi pas, votre physionomie du match. Et voilà. On se retrouvera évidemment mardi soir pour le débrief de ce match, en espérant vous crier dans les oreilles qu'on est en demi-finale, mais c'est pas encore fait, Non. donc on verra tout ça. En tout cas, en attendant, Visca Barça!